Mesdames, Messieurs, bonsoir. Non. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage, nous sommes dimanche 28 février 2016. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Makoso. Alors, la saga J3M, Denis Sassou Nguesso, DSN continue, puisque après un refus ostentatoire de J3M de se rendre auprès du colonel Etou, finalement, il y est parti, contraint, je pense, conseillé par d'autres. Il est arrivé le 22, d'abord chez M. Akira, qui est le procureur général. Ensuite, le procureur général l'a remis dans les mains de M. Okongakala, qui lui est le procureur de la République. Et enfin, M. Okongakala l'a fait transporter directement à la DGST, où il avait été écouté. Ce jour-là, le lundi 22, toute la toile était en émoi, le Congolais était en émoi. Finalement, il est sorti libre, rentré chez lui. Ce soir-là, on l'a vu avec ses camarades de l'opposition qui n'ont pas hésité de déclarer que c'était en soi un interrogatoire républicain, puisque Blanchard Roba, qui est le porte-parole de l'IDC Frocade, l'a bien dit sur l'interview qu'il nous avait accordée en exclusivité après la sortie. Et finalement, il a encore été convoqué 2 jours après, le général Jean-Marie Michel Moukoko, le jeudi 25, il était encore dans le bureau de la DGST, il a été écouté, il est rentré chez lui librement. Finalement, on a bien constaté qu'après la première audition Bédel Baouna, celle du 22 février, il y a eu un nouvel acteur qui est rentré un peu dans cette danse. Le soir-là, on voyait sur la toile énormément de messages, de posts mettant en accusation un membre de la diaspora congolaise, M. Tony Moudilou, qui serait lui à l'origine en fait de cette cassette ou de la transaction de cette cassette vidéo dans laquelle on voit notre général, M. Moukoko, s'entendre avec des gens pour entendu un vrai faux coup d'État. Finalement, après ces faits, vous nous disiez la semaine dernière, Bédel Baouna, que M. Moukoko menait la danse. Or là, avouez quand même que finalement, Denis Sassou Nguesso a repris la main quand on analyse ces faits. Oui, exactement, c'est ça. Ouais. Je dirais même que Sassou a marqué 3 points. Alors, le premier point, c'est qu'il a obligé le général Jean-Marie Michel Moukoko de se déplacer, d'aller au tribunal. Oui. D'abord, le général avait envoyé un courrier au procureur avec une feuille de non-recevoir. À la Cour suprême d'ailleurs, et que le juge de la Cour suprême lui a clairement signifié que non, c'était une procédure non normale, donc c'était au procureur, et puis à la DGSE aussi, qui participe en quelque sorte aussi de la procédure générale. Donc Sassou l'a obligé, dans ce mano à mano, Sassou a obligé Moukoko justement d'être entendu comme il avait souhaité. Ça c'est le premier point de Sassou. Comme il avait voulu. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que désormais, le général Moukoko ne pourra plus se prévaloir de son immunité diplomatique. Et pour cause, Sassou a fait plier l'Union africaine. Nous n'oublions pas que c'est son ami Idriss Déby qui est en un exercice de l'UA et que ce syndicat... Vous pensez qu'il aurait joué un rôle ? Et que, oui, évidemment, évidemment, il a fait pression à Idriss Déby et que Idriss Déby, peut-être, a-t-il fait aussi lui pression sur Madame Zouma, qui est la présidente de la commission de l'Union africaine. On peut aussi se poser la question de savoir à quoi sert finalement l'Union africaine, puisque l'Union africaine a déjà quelques semaines plus tôt cédé aux injections du président burundais. Donc il y a eu 3 vétos, celui de l'Égypte, celui de la Gambie et celui de la Guinée équatoriale. Donc on peut se demander justement à quoi sert l'Union africaine. Donc aujourd'hui, en tout cas, Sassou a marqué un point. Voilà, les deux points, on a entendu. Le troisième point, c'est que Sassou a fait refouler à Maya Maya l'expert d'Amnesty International qui voulait se rendre à Brazzaville avec un visa pourtant valide ce vendredi. Donc il a fait refouler vers Dakar. Il n'a pas pu fouler le sol congolais pour aller s'enquérir de la situation, pour établir son rapport. Donc Sassou, oui, effectivement, il a marqué des points, mais par la force. C'est-à-dire, contrairement, mais il a obligé, puisque le rapport de force, il a l'appareil de l'État. Donc il peut bien refouler, par exemple, à Maya Maya, n'importe qui il veut.
Donc, si Sassou estime que telle ou telle autre personne est persona non grata au Congo, il use la force. Donc, ce qui signifie, Bédel Barouna, vous avez dit la dernière fois, Moukoko avait 1 point. Oui. Aujourd'hui, il a toujours 1 point, et Sassou en a 3, donc c'est lui aujourd'hui qui a toute la main. Je pourrais dire aussi, à contrario, que Moukoko aussi a marqué 1 point. Puisque donc, 3-2, c'est toujours Sassou qui mène. Oui, mais au fil des jours, Moukoko ne cesse d'engranger des soutiens. Il aurait, et j'ai appris, il aurait eu le soutien d'un autre général à la retraite, en l'occurrence le général Paul Mbott. Donc, quand on sait qu'au Congo, un général n'est pas n'importe qui, donc voilà, donc il peut lui aussi ramener d'autres militaires, puisqu'on sait qu'au Congo, si vous avez la majorité des militaires, vous avez le pouvoir. Voilà, pour l'instant, c'est Sassou qui a le pouvoir, celui qui mène le bal. Donc, évidemment, puisqu'il a l'appareil de l'État, il a la force militaire, et il se croit légitime, en quelque sorte, bien que sur le droit, il ne l'est plus. Mais il a la force, il a l'appareil de l'État, donc il ne peut que mener la danse. Alors, par rapport à cette affaire Bédel Barouna, il y a un nouvel acteur, un 3e larron, s'il faut le dire ainsi, puisqu'au départ, c'était une saga Mokoko DSN, Mokoko Sassou, et là on se retrouve en fait avec un 3e larron qui est Tony Moudilou. Que vient-il faire dans cette affaire, puisqu'on le voit cité abondamment sur la toile et accusé avec des articles parfois pamphlétaires contre sa personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, que vient-il faire là-dedans? Alors, je ne sais pas, moi je n'ai aucune preuve de l'implication justement de Tony Moudjilou dans cette affaire. Mais quoi qu'il en soit, que Moudjilou soit impliqué dans cette affaire ou pas, je ne pense pas que cela puisse avoir quelque impact que ce soit. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais si vous voulez mon avis sur cet homme, je vais être et déjà sa participation, puisqu'il a... Je vais être franc. Moi, c'est un personnage qui m'a toujours paru flou, ambigu, qui déjà se fait passer pour un avocat ou un tout ce qu'on appelle maître Denis Moudilou, qui serait le premier, premier ministre du gouvernement d'opposition. Je connais au moins plus de 10 avocats d'origine congolaise à Paris. Au moins 3 notaires, lesquels ne le connaissent pas. Alors, donc, exerce-t-il où? Déjà, je me souviens que dans 98 ou 99 par là, il était à l'initiative de plusieurs manifestations contre Sassou. Mais en même temps, avais-je appris, il était en communication avec le pouvoir. Donc, à quoi jouait-il? Donc, c'est dire toute la médiocrité qui caractérise en fait ce personnage. Donc, Tony Moudjilou, c'est le degré zéro de l'analyse politique. Tony Moudjilou, c'est, comment dirais, c'est le degré zéro de la politique. Donc, qu'il soit impliqué dans cette affaire ou pas, ça n'aura aucun impact. Alors, il faut quand même reconnaître. Parce qu'il y a Sassou qui est là. Oui. Si Sassou est décidé à ridiculiser l'opposition, il fera tout, vidéo ou pas, de ridiculiser l'opposition. Il faut quand même reconnaître. Donc, Moudjilou ne représente rien. Oui, mais il représente peut-être pas grand-chose, mais il faut quand même lui reconnaître le fait qu'il ait publié un article sur le site Zengamango. Oui, il aurait avoué à demi-mot. Oui, avec un titre un peu bizarre. Avec des sous-entendus, oui, je l'ai lu. Il serait, lui, à l'origine de ce coup d'État, c'est lui qui l'avait pensé, et que le général, il dédonnerait le général de cet article qui n'aurait rien à voir. Mais si cela était vrai, qu'aurait-il gagné Tony Moudjilou dans cette affaire? Pourquoi aurait-il fait ça? Dans quel intérêt? Enfin, il y a plein de gens qui voudraient bien voir partir Sassou, donc je pense qu'il avait bien intérêt. Mais en même temps, aller vendre la vidéo à Sassou. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas si c'est lui qui l'a vendu. Je crois que nous y gagnerons à ne pas parler de Moudjilou. Il faut Moudjilou, c'est un nouvel acteur. Il faut le dire. Mais je pense dans cette affaire. Mais si l'implication de Moudjilou était avérée, je crois qu'il serait convoqué à Brazzaville par la DGC. Vous croyez qu'il s'y rendrait? Ou bien par le tribunal. Mais pourquoi ne s'y rendrait-il pas? Puisque c'est lui qui est à l'origine, qui serait à l'origine de cette affaire. D'après cet article. Donc, moi, personnellement, en tout cas, je ne fais pas cas à ce personnage qui me paraît très flou. Alors, on va maintenant aborder l'aspect des conséquences, puisqu'on voit très bien que cette affaire continue à animer le débat politique congolais, éclipsant quasiment tous les autres candidats, laissant la place, laissant la scène à 2 acteurs, DSN et J3M. Aujourd'hui, quelles conséquences pour vous, monsieur Bédel Barouna, par rapport à ces multiples convocations de J3M à la DGST? Parce que c'est pas terminé, hein, il reste à la disposition de la justice. De la justice, on pourrait craindre que Moukoko ne soit réduit à sa plus simple expression. C'est-à-dire? Et ça, c'est la volonté, je crois, que de Sassou. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas campagne. Alors, donc là, on se retrouverait dans la même incongruité qu'au Niger.
pour le second tour du Niger, le deuxième candidat, Ama Amadou, est en prison. Et pourtant, il est au second tour. Alors, donc, il faudra qu'on m'explique à moi comment cela est possible. Donc, il faut craindre aussi pour Mokoko. Et je crois que ça pourrait se passer de cette façon-là. Que Mokoko ne fasse pas campagne. Il peut... Vous savez que la police pourrait même aller le chercher en plein meeting. Que non, mais vous êtes attendu par la DGSE. Oui. Parce que Sassou est déterminé à humilier. Donc ça signifie pour vous Mokoko et ses soutiens, ou bien et les autres opposants. Parce que le plus redoutable, le match, c'est Mokoko, Sassou. Les autres candidats, pour l'instant, n'existent pas. Et ils n'existeront pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont liés de près ou de loin avec Sassou. Sassou pourra toujours leur rappeler les casseroles. Voilà, écoutez, vous avez été... Mon ministre à vous, M. Kolela, vous avez été mon ministre, Mme Mounari, vous avez été mon ministre, M. Okombi, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez pris. Donc, vous vous taisez. Donc, ce sont des candidats déjà décrédibilisés, donc qui ne sont plus crédibles. Le seul candidat aujourd'hui qui me paraît crédible, c'est Mokoko. Maintenant, si vous m'avez posé la question de savoir est-ce que Mokoko pourrait-il rebondir, je crois que l'option qui s'impose à Mokoko désormais, c'est de regarder Sassou en face. Il lui dit, bon, écoutez, Monsieur le Président, soit vous me tuez... Ah, ils sont deux candidats, donc faut-il toujours appeler le Président? Ah oui, bon, écoutez, Monsieur Sassou, soit vous me tuez, soit vous me laissez faire la campagne. Donc, ce doit être... Donc, il faut maintenant qu'il y ait un bras de fer. Un bras de fer, voilà. Mokoko, pour rebondir, sinon, il sera réduit à sa plus simple expression. Sinon, il ne pourra plus se déplacer, il ne pourra plus faire campagne. Dans la logique actuelle. Ah, donc vous croyez dans la situation actuelle, Mokoko ne fera pas campagne. Donc vous pensez, Bédel Baouna, la campagne va commencer dans quelques jours, c'est le 4 mars, oui, dans 4 jours. Alors tout simplement, pour vous, il n'y aura pas en fait là la paix des braves. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et ce n'est d'ailleurs pas, je ne suis pas dans le secret de Sassou, mais je ne pense pas que cela soit dans son intérêt aussi. Donc, il ne peut pas laisser tranquilles les autres candidats. Il peut laisser tranquilles les autres candidats, mais en tout cas, surtout pas Mokoko. Parce qu'il sait que quelque chose pourrait se passer avec Mokoko. Il sait que Mokoko pourrait le mettre en difficulté. Il sait que Mokoko est le seul en mesure de bousculer son pouvoir. Donc, il faut le neutraliser, donc il faut le réduire, comme je l'ai dit, à sa plus simple expression, à corps de cou. Maintenant, comment pourrait rebondir Mokoko? C'est d'imposer le rapport de force. C'est de lui déclarer la guerre verbale en lui disant, écoutez, moi, d'autant plus que Mokoko a l'opinion. Parce que c'est Mokoko qui a gagné la bataille de la communication et de l'opinion, c'est Mokoko qui mène. Mokoko, vous pouvez recenser les articles sur Mokoko. Oui. Il y a plus d'articles sur Mokoko sur Sassou. Que sur Sassou. Quand il y a un article sur Sassou, c'est contre Sassou, c'est contre son bilan. Donc Mokoko, ce qu'il peut faire, c'est de se lever, c'est de prendre à témoin le peuple congolais et d'affronter Sassou, de lui dire, je suis là, soit tu me tues, soit tu me laisses m'exprimer. Voilà. Et là, la donne, je parie que la donne changera. Voilà, la donne changera en attendant que nous voyons comment ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko marquera ce troisième point qui demande, puisque maintenant la saga continue, mais c'est Sassou qui mène, d'autant plus qu'il a pu faire ce qu'il voulait, lui et les institutions internationales, afin de l'empêcher de pouvoir canaliser Mokoko aujourd'hui à Brazzaville. Voilà, mesdames, messieurs, Bédel Baouna, merci. De rien, c'est Makosso. Voilà, vous avez suivi Décryptage, donc nous étions toujours dans la saga DSN J3M, la saga continue, nous verrons la semaine prochaine quel sera déjà le rebondissement et quels seront les nouveaux acteurs qui rentreront dans cette danse ou dans ce bal qui fait danser les Congolais et qui fait surtout respirer en fait cette démocratie congolaise, mais peut-être pas par la force, en espérant qu'il y ait d'autres moyens pour que les choses se passent pour le mieux. Bédel Baouna, encore merci et à vous surtout, à Noko Kumunga Kosso, d'avoir fait ces images, aux hommes et aux femmes qui accompagnent Diana TV aujourd'hui. Portez-vous bien, à la semaine prochaine, la saga J3M DSN continue.